J'ai une série de questions de nos amis de la diaspora à votre endroit. Je vais vous les citer et vous choisirez chacun d'intervenir. Alors, Monsieur Augustin Glocon nous dit qu'il faut arrêter la torture au Togo et libérer tous les camarades de lutte. Et surtout, il faut demander à l'ONU d'organiser les élections au Togo. Ça, c'est une question qui vous est destinée. J'aimerais bien que vous y répondiez. Ensuite, Monsieur Kudo et Hiram dit comment organiser les élections dans de bonnes conditions et faire en sorte que l'opposition togolaise puisse aller aux élections en rang groupé, bref, avoir une coalition. La question était aussi dans l'intervention du docteur Amouzou. Monsieur et Madame Kouessan demandent le CST Arc-en-Ciel et l'ANC resteront-ils solidaires jusqu'au bout de la lutte? Alors, on n'a pas parlé d'Obu, mais Obu est dans le CST, hein, je vous signale. Monsieur Ketchala Prosper demande comment l'opposition togolaise compte s'y prendre pour participer aux prochaines élections. Madame Laure de Souza demande comptez-vous rester unis et présenter un seul candidat à l'élection présidentielle prochaine? Et sur ce Togo, Monsieur Najombe Nakban demande quels sont les vrais responsables de l'échec du changement et de la démocratie au Togo selon vous? Et il demande à ce que vous lui citiez les noms des conseillers de Fort Gnassingbé. Je ne sais pas ce qu'il va en faire. Monsieur Justin Damaouzan demande aujourd'hui que les élèves sont dans les rues et qu'ils sont tués, allez-vous passer leur assassinat en pertes et profits? Voilà cette série de questions qui regroupe en fait la question des élections, d'y aller en rang dispersé, la coalition, CST, Arc-en-Ciel, les partis politiques. On nous demande ce que vous souhaitez dans les prochains... au moment des prochains scrutins, comment vous comptez vous y prendre? Donner la position du CST. C'est une position qui est assez prudente. Nous ne voulons pas maintenant pas d'élection au sein du CST. Nous voulons parler des conditions pour aller aux élections. Quand nous aurons des conditions, nous serons sûrs d'avoir des conditions pour aller aux élections, nous discuterons des candidatures, de ceci, cela. Ne mettons pas la charrue devant les bœufs. Parce que c'est ce qui a toujours été fait. Et que dans la bataille des candidatures, les coalitions se sont disloquées. Mettons-nous ensemble, combattons pour avoir ces conditions. Si on ne les donne pas, combattons ensemble pour les arracher. Si on les donne avant les élections, ce dont je doute fort, ayons cela avant de commencer à parler d'accord électoral ou de candidature unique. Vous savez, lorsque nous allons commencer de candidature unique immédiatement aujourd'hui, il y a des potentiels candidats. Moi, je ne suis pas candidat. Il y a de potentiels candidats qui sont là. Automatiquement, les ambitions vont commencer à se faire jour. Les frustrations vont commencer à se sentir lorsque on va voir comment on penche vers quelqu'un. Ce serait l'antichambre de la dislocation du collectif et de nos travaux en commun. C'est pour ça que lorsque la coalition, jusqu'à présent, à chaque fois que nous faisons des réunions, il nous rappelle cet élément d'alliance électorale. Et à chaque fois, je prends la parole au nom du CST pour dire, pour le moment, nous n'en discutons pas. C'est clair. C'est lorsque nous aurons travaillé ensemble, nous aurons pris l'habitude de travailler ensemble, de nous comprendre, de arracher ce qu'on doit arracher. Lorsqu'on doit participer à ça, il se peut qu'il y ait une sorte de symbiose qui se fasse au sein des partis politiques. Nous ne sommes pas partis politiques.
au sein des partis politiques qui ont lutté ensemble pour arracher les conditions les meilleures, pour qu'on aille ensemble logiquement à des élections. Il se peut qu'au sein du collectif Sauvons le Togo, les partis politiques membres se mettent ensemble pour aller aux élections. Je dis également qu'il se peut que le collectif Sauvons le Togo et les partis membres de la coalition arc-en-ciel se mettent également en alliance pour aller aux élections. Mais je dis, pour le moment, nous refusons au CST de discuter de ces choses-là. Tant que nous n'aurons pas eu les conditions les plus favorables pour des élections, battons d'abord pour ça. Les candidatures uniques, les coalitions, on verra ça après. S'il vous plaît. Merci. Je suis surpris que plusieurs questions traitent de cette question, de ce problème-là, après l'intervention de monsieur Zeus. Zeus est intervenu plusieurs fois dans son allocution en disant est-ce que ceci va améliorer les conditions? Non. Est-ce que ceci... on perd beaucoup de temps à discuter de ce qui n'est pas nécessaire. Une fois en discussion avec Maître Apévon, je lui ai posé la question, est-ce que l'alliance électorale est un substitut de la lutte pour les conditions des élections? Dès qu'on aura réglé dès qu'on se sera choisi un candidat ici et là, est-ce qu'on aura réglé la question de la lutte pour les conditions? Non. Non, c'est ce que j'ai dit ici tout à l'heure. Non. On a beau faire des alliances, on se présente aux élections sans avoir réglé la question des élections, on sera laminé. Alors pourquoi on s'obstine à désigner un candidat? Lorsque vous avez réglé la question du mode de scrutin, vous avez réglé la question du mode de scrutin. Vous êtes à un mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Si vous vous faites confiance et si vous voulez régler quelques problèmes, il vous est loisible de faire des alliances. Mais ce n'est pas indispensable. Parce que les voix qui se porteront sur l'opposition ne changeront pas. Les voix qui se porteront sur le pouvoir ne changeront pas. Arithmétiquement, c'est les mêmes voix. Ça sera peut-être émietté dans l'opposition parce qu'on sera plus nombreux que dans le pouvoir parce que le pouvoir est seul. Mais arithmétiquement, si vous faites le total des voix, si le RPT n'est pas majoritaire au premier tour, si le RPT n'est pas majoritaire, je ne vois pas comment il sera majoritaire au deuxième tour. Donc, moi je le dis, nous perdons beaucoup de temps compte tenu du traumatisme que crée pour nous ou qu'a créé la persistance du maintien au pouvoir du régime Eyadema. Nous sommes là toujours à dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais la question de la désignation d'un candidat unique ne se pose que lorsque vous restez dans le mode de scrutin uninominal majoritaire à 1 tour. Est-ce que nous voulons aujourd'hui utiliser le mode de scrutin uninominal majoritaire à 1 tour? C'est ça? Si c'est ça, on laisse tomber la lutte, on dit bon, on est d'accord, on utilise le mode de scrutin uninominal majoritaire à 1 tour et on se désigne des candidats. C'est possible? C'est pas ça? Non. Alors si ce n'est pas ça, le mode de scrutin, si nous voulons lutter pour le mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, luttons. Luttons d'abord. Ensuite, je sais pas, ce que la lutte aura créé entre nous, comme confiance, exactement, ça permettra de faire des alliances. Mais moi, je suis très prudent. Je suis très prudent. Monsieur Gilles-Christ Olympio est bien parti au RPT. Et par rapport à ça,
je suis prudent. Supposons par exemple, et on est entre nous. Et puis après, demain matin, on distribue les postes. Toi, tu as 3 sièges, 4 sièges, 5 sièges. Bon, on va aux élections, on a les 5 sièges. Puis le lendemain, ou 3 jours après, Kofi me dit, bon, écoute, moi, la manière dont tu m'as parlé ce matin-là, ça ne me convient pas. Tu continues d'être un extrémiste. Je pars au RPT. Je lui aurais donné mes voix. C'est ça qu'on veut. Beaucoup de patience, soyons prudents. Pratiquons-nous. Si c'est nécessaire, on le fera. Nous sommes tous décidés à faire partir ce régime. Les sacrifices nécessaires se feront. Mais ne mettons pas la charrue devant ou avant les bœufs. Bien. Je voulais apporter une contribution. En fait, le problème, c'est lié à la nature du régime qu'on a, c'est lié à la pathologie de fraude qui est, je dirais, même consubstantielle donc, au régime RPT. C'est pour cela que nous adhérons donc, à la démarche de créer les meilleures conditions d'abord avant d'aller aux élections. Parce qu'en fait, si on est sûr qu'il y a la transparence électorale, le problème donc, du vote donc, de la diaspora ne se poserait plus. Si nous sommes sûrs également qu'il y a la transparence et que ce que chacun représente donc, sur le terrain, donc que les votes exprimés par le peuple souverain seraient ainsi traduits, du moins dans les procès verbaux, il n'y aurait pas de problème. Donc, le combat que nous menons aujourd'hui, c'est d'amener le pouvoir à créer avec nous les meilleures conditions de compétition saine. Maintenant, le problème également que les Togolais, du moins, comment je dirais, les Togolais, du moins, qui sont à l'intérieur du pays, posent, à supposer, et comme ça semble se décider, que le pouvoir refuse, comme il refuse là, d'engager le dialogue pour poser les balises, donc pour des élections transparentes. Qu'est-ce que nous ferions? Et ça, je crois que ça fait l'objet aussi des discussions internes que nous avons entre nous pour dire, ça, si on fait le dialogue, voilà ce qu'on va demander. Mais maintenant, s'il refuse le dialogue, voilà l'attitude que nous avons. Mais là-dessus, on n'a pas encore de toute façon une position claire. Mais je voulais rappeler que si on a gagné les élections en 1958, donc pour ouvrir la voie à l'indépendance de notre pays, c'est lié au fait que ces élections ont été organisées par les Nations Unies. Et donc, quelqu'un posait la question tout à l'heure. Et ça fait partie aussi des revendications que nous faisons. Et c'est pour cela qu'en terminant tout à l'heure dans mon exposé, je dis il faudrait que les puissances occidentales, nous faisons ce que nous faisons sur le terrain. Le peuple paie un tribut du moins assez important. Vous le savez, on l'a abondamment évoqué au cours de cette rencontre-là. Les 2 jeunes qui ont donné donc leur vie, qui ont donné leur sang pour ce combat, ceux qui souffrent encore, responsables du CST, et qui sont entre les mains d'Akakpo, de Nyanani et d'Akbenda, maintenant à la gendarmerie, dans les conditions que vous savez. Nous disons que si on grouille et que donc les choses avancent, peut-être que les Nations Unies ou une organisation du moins supranationale viendra donc nous aider pour du moins assurer la transparence électorale. Tant qu'il n'y aura pas de transparence électorale, comme du moins je l'ai dit tout à l'heure, nous pouvons avoir candidat unique, comme du moins en 2005, mais on va encore trépatouiller du moins les résultats et dire que c'est le candidat donc, du pouvoir en place qui a gagné. Donc l'idée de lutter pour créer du moins les meilleures conditions me semble être la meilleure démarche avant de parler d'alliance électorale. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir Guillaume Ekodjo. Et c'est vrai que c'est une question qu'on a très régulièrement en France, la question de l'alliance électorale, de se mettre ensemble pour aller aux élections. Et j'en profite pour en parler à mes compatriotes. Vous l'avez très bien dit. 2005, on a eu l'exemple. Même en 2010, je veux dire, depuis qu'il y a le processus démocratique qui est en cours au Togo, il y a régulièrement aux élections présidentielles
La question ne se pose pas sur un candidat, Gnassingbé Eyadema, qui a 52, puis un candidat qui en a 20 et un autre qui en a 15. Et on se dit, mince, finalement, si les deux s'étaient réunis, on aurait battu Gnassingbé Eyadema. Ça n'a jamais été le cas. Toujours, depuis que les processus électoraux sont mis en place au Togo, régulièrement, la question ne se pose pas sur le fait qu'on aille aux élections en rang dispersé. C'est la question du vol des urnes qui pose problème au Togo. Et c'est pour la raison pour laquelle nous, à Synergie Togo, nous luttons surtout pour que les conditions pour aller aux élections soient transparentes. Notamment, on l'a vu tout à l'heure, la question du découpage électoral, la question du scrutin, du mode de scrutin. Et ce sont ces problèmes-là que le gouvernement togolais ne veut pas résoudre. La question du dialogue que j'ai posée tout à l'heure, et je vais la reposer à Jean-Pierre, pourquoi on va au dialogue et pourquoi l'opposition ne va pas au dialogue? Quelle est la position de l'ANC, de OBU? Ils vont vous en parler tout à l'heure, mais le problème reste le même. Quand on fait la liste des éléments à évoquer lors de dialogue, la question du découpage électoral se pose, la question du scrutin se pose, et là, on n'entend plus le pouvoir. Le pouvoir ne veut pas dialoguer dans ces conditions. C'est ça qu'il faut qu'on obtienne pour qu'on puisse aller à des élections transparentes. Voilà ma contribution.